J'imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Borlitouba, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'eau. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi, il manque de rien. Je boirai de l'eau qui écoule de toi, pour apaiser ma soif de toi. Borlitouba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir et un espoir de te retrouver. Borlitouba, ma belle mélodie. Borlitouba, ma plus belle chanson. Borlitouba, mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne vers toi. Vers toi, vers toi. Je donnerai tout le temps que je peux à me consacrer pour mieux te connaître. Je resterai tous les jours près de toi, pour m'initier à tous tes mystères. Je te parlerai de tous mes doutes, car moi je sais que tu m'éclaireras. Borlitouba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson. On va à la grotte sacrée pour soigner les gens, et d'autres pour les initier sur des choses de la vie qu'ils ne connaissent pas. Ici, c'est une histoire traditionnelle, c'est une histoire des ancêtres. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas les saints, Saint Benoît, Saint Paul, Saint tout ça. Ici, c'est les ancêtres. C'est leur maison ici. C'est le pays où ils sont. Donc, il faut que chacun ait une bonne intention déjà. Et il faut que chacun qui vient ici ait un problème particulier pour lequel il vient. On ne vient pas ici en balade, en tourisme. Non. Ici, on vient chercher le pouvoir. Ce n'est pas le paradis ici. C'est-à-dire, on ne cherche pas le royaume des cieux. Bon, encore faut-il savoir si ça existe. Ici, c'est quand des choses ne marchent pas. C'est là où on vient ici. Il faut que les Africains apprennent à rentrer dans leur lieu sacré. Parce que aller, je ne sais pas moi, à Lourdes, au Vatican, vous comprendrez que c'est un peu plus compliqué. Vous apprendrez. Et vous verrez que les gens qui sont malades ont des prières spéciales à faire, une attitude spéciale à prendre et des demandes spécifiques à faire. Ici, Dieu n'est pas au ciel. Nous avons ici ce qu'on appelle les points sacrés, c'est-à-dire des lieux sacrés en fait. Donc des points où, quand on est malade, et puis il y a aussi des points de purification, où avant de monter à la grotte sacrée, il faut d'abord se purifier. Bon, ou alors, en d'autres termes, quand on a des blocages dans sa vie, des maladies, des histoires de ce genre-là, on doit se purifier. Bon, vous comprendrez aussi que ici, vous ne vous adressez pas à un Dieu lointain. Parce que imaginez que vous demandez souvent, vous n'avez pas, parce que Dieu est trop loin de vous. Quand l'Occidental est arrivé, il a dit que Dieu est au ciel. Imaginez donc des années-lumière qui vous séparent de la terre, donc de votre Dieu qui est au ciel. Ici, ce n'est pas ça. C'est que le pouvoir est dans la nature. Et comme nous avons dit, dans l'ancestralité spirituelle, ou alors dans la culture de culte ancestral, on ne demande pas à Dieu. On convient avec la nature, on entre en contact avec la nature
et on lui impose un ordre de nous donner. En fait, de prendre, parce que c'est dans la nature tout ça. C'est la différence, hein. Bon, et ne dites pas que je vous fais changer d'avis sur votre croyance habituelle, non. Chacun croit ce qu'il veut. C'est le bonbon, Ankela. Pasto, donc tu as au Tamana, non? Ah, famille. Bonsoir. Bon, Malam. ça c'est mon ami pasteur Bonsoir. qui a compris qu'il y a des choses ici. Assamba Mega. C'est comment? Alors. Non, ce n'est pas les gens que tu as l'habitude de voir ici, c'est d'autres personnes, toute autre personne. Ah ouais. Bon, ok, Pastor, mets-nous. Mets-nous. C'est un pôle d'attraction. Quand je dis attraction, ce n'est pas une attraction touristique, mais une attraction particulière. Vous verrez que même l'église s'est invitée ici. Quand je dis l'église catholique, qui a même bien voulu prendre toute la grotte sacrée. Vous voyez la contradiction de l'église. En même temps, on dit que c'est de l'idolâtrie, et à un autre temps, on dit que bon, c'est Dieu qui est là, donc on vient s'installer. C'est une contradiction éhontée. Bon, moi, je n'éprouve que de la pitié pour l'église, c'est tout. Alors, on y va. N'ayez peur de rien. Mesdames et messieurs, bienvenue à la tradition de Bassar. Ça, c'est le foyer traditionnel de Bassar. Tout le monde est là. Il y a d'autres qui sont en bas. Alors, on les attend. Dès lundi, commencez à faire le sport. Alors, quand vous entendez les bassins du Cameroun, parce qu'il y a des bassins un peu partout, il y a les bassins au Togo, on les appelle les bassars. Il y a les bassins au Sénégal, on les appelle les bassaris. Il y a les bassins au Libéria. Il y a les bassins au Mali. Il y a les bassins au Cameroun. Alors, les bassins du Cameroun, quand vous entendez des grands prouesses comme des footballeurs comme Samuel Eto'o-Fils, comme Roger Mila, comme Joseph-Antoine Bell, et sur le plan d'autres choses, comme les Belka Tobi, comme le Benoît Bitton, j'en suis heureux. C'est parce que nous avons un foyer ici. C'est un foyer qui fait pondre les performances. C'est-à-dire que le pouvoir, la force, la domination, l'influence, c'est ici qu'on la tire. Alors, quand vous regardez en face, regardez plus haut. C'est une espèce de trou. Alors, c'est par là où on entre, généralement, mais on n'entre pas comme vous qui êtes là. C'est les initiés qui entrent par là. Et à l'intérieur, c'est tout un monde, c'est toute une vie. À l'intérieur que vous voyez, c'est tout un autre monde parallèle au nôtre. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même conscience naturelle que vous voyez ici, où nous sommes dans l'air ambiant. Et à l'intérieur, c'est autre chose. C'est une autre vie, c'est d'autres animaux, c'est d'autres êtres qui sont là-bas. Alors, pour entrer donc là, dans cette grotte, c'est pour ça qu'on l'appelle la grotte, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est vide. Mais c'est un autre monde. Quand on appelle donc la grotte sacrée, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est tout un monde. Ce n'est pas juste une masse de pierre, ni une astéroïde, mais c'est toute une constituante, c'est toute une organisation, c'est tout un autre monde, parallèle à celui-ci. Ceux qui peuvent entrer dans ce monde-là, ils entrent avec un autre corps. Ça veut dire, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la spiritualité, on entre avec un corps parallèle, un corps secondaire, un corps second. Donc, en d'autres termes, on peut dire qu'en état de djinas, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, en état de djinas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort de son corps physique, on entre dans une dimension qui est parallèle à celle-là, qui est conforme à celle-là, et puis on entre.
ceux qui rentrent par le corps physique et comme ils sont venus, n'en ressortent plus. Ou bien s'ils sortent, ils ne mettront plus long. Parce que là-bas, il y a d'autres influences, là-bas, il y a d'autres ondes magnétiques, là-bas, il y a une autre vie, là-bas, il y a une autre constitution organique, là-bas, il y a une autre... que notre organisme physique ne peut pas supporter. C'est pour ça que quand on en sort, on meurt. On entre là de façon initiatique. Oh, vous allez voir ici, devant vous. Bon, on montre là. C'est l'église catholique qui s'invite ici. Vous voyez donc l'église arrive ici. C'est pas par hasard que l'église vient ici. Et quand on va aller à l'intérieur, au-dessus même de la croix, vous allez voir qu'il y a une croix du Christ. Toujours, l'église s'en est emparée. C'est pour ça que nous disons que c'est un peu une honte. C'est-à-dire que d'un autre côté, on dit que oh, ce sont les idoles. Mais de l'autre côté, on vient influencer, on vient imposer donc ces symboles de domination pour dire que c'est finalement Dieu. Non. On comprend la supercherie. C'est une honte que l'église, du moins à la face du monde, du moins pour nous qui sommes dans cette localité, que l'église fait montre. C'est une honte. Franchement, elle ne devrait pas. Elle devrait au moins se soucier que avoir une contradiction dans ses propos est déjà une forme de délation, une forme de trahison de la foi chrétienne qu'ils imposent aux gens. Donc ici donc est le premier point de coercition. Quand j'entends par point de coercition, ça veut dire que c'est ici où, quand on va vous dire que le pouvoir est ici, c'est ici où vous allez d'abord le trouver. Ici, on commence par faire la purification par ici. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si on vient ici, comme vous êtes venus chacun, les gens ont des problèmes, les gens ont ceci ou cela, les gens sont malades, je vois les enfants, forcément ils sont malades. Commence d'abord par se purifier ici. Et quand on vient à un lieu sacré qui est hautement spirituel, qui a des ondes magnétiques très puissantes, quand on vient à un endroit comme celui-ci, on vient déposer. C'est-à-dire on vient avec les stigmates de la malchance, les stigmates de la peur, les stigmates de la honte, les stigmates de l'échec, les stigmates de la maladie. Mais quand on arrive ici, on dépose tout. C'est un déposoir ici. On dépose tout ce qu'on a amené ici, comme maladie, comme blocage, comme échec, afin de repartir d'ici plein de chances, plein de bénédictions, plein de succès, plein de réalisations, car la réalité c'est ça. Est-ce que je comprends? Bon alors, donc sans plus tarder, ce n'est pas une visite guidée, c'est un travail spirituel qu'on va faire. On va commencer par la spiritualisation du corps, donc la purification. Vous comprendrez que en fait, ce n'est pas moi qui vais vous soigner, mais c'est vous-même qui allez vous soigner. Ok? Alors vous comprendrez que ici, cette eau-là sort de la grotte. Alors ce n'est pas une eau qui est versée par là, elle sort d'ici. Donc c'est par ici que je vais commencer par complètement vous détruire les forces maléfiques que vous avez dans vos corps. Alors, mes bégab seront. Ça me lève sur le béga. Mes tons kit, boa bé job le no bayek. Bayek bangan, ngan barak kam bras. Wahbele boli sa ngura pimengo pono pig membom di sa no dini choga le bor melona johana bi ba soko be me norma kimay menu men tambla melona ngem bore melona be ngem ma melon digle me hiya ba kokon baba ngor mako noy bo manyu map di le ber ba guy mandoro manjom kiri manik ma biningwap manjom mama sona mamal melona bo hana initin ko ingo tuba ki memere me manu polis le jole jam no le bamba ko ba man bi ningwap amal bi ba guy le balona le lama yegle di iban lama timna yindi le bisay dik bisay ko me barti onun ton kong boru yena non ma hana ngi da guy na boru ngam le yomele le ko na mamalam jon men lombol man ma tibla mburu hana lomburu ngeng na kore la ba so bem bi ba ber ni len intention ne sal indi ka bor mam ikobol mam kire man yo mabur iti ngui iki berba ile ban tomb di hiya makon berba ile ban kon ije berba ngen jale nyo berba no ko lo ngane ko bol bur berba kere mo kumale bu hana no ngen unun ko na na higi mo ayi njom yi hana higi mo ratib na masora sai jon barle ila ne be hala balle bo wongi pula bi ni bar bi mu balle be na ngim jam ay digle ki na higi be mi nupna yimna be ma be jam dogo jol mi la higi yo men bare ni time yo
Je ne sais pas si je me kiri New Yam, ni couple, ni ngouhbe, tole, ni ngounou, mbarbelo, donc ça ne va pour la pile. Ibala. Alors, viens par ici. Accroupis-toi. Accroupis. Voilà. Balen ki biom yo munu kire mbombiong ini. Mehia. Angui bok. Angui likang. Mehia. Libejoli suna hiwa. Mwako yoki mabong. Mpubu huwe. Mehia wali bejoli si yumu kire yo. Voilà, lève-toi. Mehia wali bejoli si yumu kire mbombiong ini. Bale bomura bukore. Mbombiong isindi ipo aussi deni menkobol. Bale bomura biyengwe. Anda bikuwe. Hana loki mama tira umuke na mamumbo mbiongo ini mama yila hawo mutu mama hiya wa masora mabe lili bele bawa mulu nyuyongo hiya wako yoki mabo quelqu'un d'autre jole jam le ban la bawa mulu nyuyongo ini to kon to ki to masora mabe ton jomi be mama hiya wa nyanga kodi wa mulu kire nyuyongo ini bale ngi mbiyombi lebe la yinu mulu mbiongo ini mehiya wako yoki mabong ibala balangi mbombi lebla yino munu kiri mbombiong ini mahia bale murabi humbongi mkor munu kiri nyuyong ini mahia bale masura mabemeo munu nyuyong ini mahia bale mama beto lembi dotole kiyo munu kiri nyuyong ini mahia bale jambi bejo bago munu nyuyong ini mahia balangi murbu mbongi mkon leni mlole mekobol we nyanga kon mahia wo bon la con bo wong nyong voilà c'est bien ça grand garçon voilà jule jamno ilan la umo munu kire nyuyong ini mahia bale murabu mongi mkon to langi manduru yo munu tingo munu nyuyong ini mahia bale bayi wo munu kire nyuyong ini mahia wako yoki mabon voilà murabe wona mbombiong ndi sende yanko bol bale bongi manjom yo munu ngi mbombiong ini le yom yo ke bikiri ni ngoto konto ki mahia wako yoki mabon voilà. Lorsque vous regardez ces rites se faire, vous comprendrez exactement le but de notre visite ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'arriver déjà à conscientiser les Africains sur le bien fondé de leur propre tradition, de leur propre culture. Exemple pris sur la tradition Passa, Pati et Mpo, c'est-à-dire que la tradition de laquelle moi je descends. Et ce genre de rite n'est réalisé que par les initiés, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà un adoubement traditionnel, comme moi, un adoubement traditionnel où on les a érigés soit en tant que mbombo, soit en tant que n'importe quel autre degré dans le patriarcat Bassa, Bati, Mpo. Et c'est ce que je fais. C'est une démonstration pour montrer qu'on a des points sensibles à la tradition et à la culture qui peuvent être mis sur les personnes, sur les gens. Donc cette réalité elle est importante qu'il fallait mettre ici à point. Cette première phase est finie, nous allons entamer maintenant la deuxième phase. C'est la phase de la libération en elle-même, donc la phase d'exorcisme. Nous ne sommes pas encore à l'au-dessus du Nkongroutoba, nous sommes encore dans les premières clés, donc dans les clés de base, dans les 3 points de coercition, dans les 3 points sacrés qui commencent d'abord notre montée, notre veille de la nuit ou bien notre veille spirituelle. Là, c'est d'abord la phase de guérison. Et après la phase de guérison, on va entamer la phase d'initiation et la phase d'exorcisme. Bien. Lak me machalo mana malip malingen ning. Lep malingen di kobol mam len kobol manduru malip malingen mama mbu ba. Ma kobol wo. Le mama masona ma baba le ma ken be nyuyong patarbe. Mama ile mankake ma kobol ma yible makake. Ti le dilete makam pam hengui. Kiyo sona mbar ko na yo ibala. To bulu to ki to jom yo ibe iba yo mukirim bomong to bugu na to ngomuk to yo logo yanga. Ya. Balangi nomi lebu mumunu kire nyuyong ni man kobol bala bo babal ma hiya bala bo to on lo je kan digi man kobol ni mamong ma yible makake ki ngong ti ba. La première phase de purification est terminée. Maintenant on va à la phase d'exorcisme. C'est très fort.
Nous allons passer maintenant à une autre phase. Venez par là. Attendez. Venez par ici. Venez aussi avec les enfants. Les autres attendent. On va y passer tout le monde. Les autres attendent. Venez. Montez. Montez. Venez avec les enfants aussi. Voilà. Voilà. Alors, ceci. Voilà. Assieds-toi là. Voilà. C'est bon. Toi, assieds-toi ici. Super. Ok, ça marche. Oui, asseyez-vous là. Asseyez-vous. Couchez-vous vers l'arrière. Couchez-vous carrément. Carrément. Voilà, pousse-toi là-bas. Couchez-vous carrément. Carrément. Ok. Levez-vous. C'est bon. Bon, couchez-vous vers l'arrière.
C'est bon, levez-vous. Et c'est bon. Alors levez-vous, vous redescendez comme vous êtes venu. Doucement. Si vous avez des torches, vous les allumez. Ceux qui ont des torches les allument. N'oubliez jamais rien ici. N'oubliez pas les sacs, n'oubliez pas l'eau, n'oubliez rien. Prenez tout ce que vous avez ici. Alors, cette deuxième phase consistait à faire de l'exorcisme pur, c'est-à-dire que de la purification. La première phase était déjà pour se faire voir, pour spiritualiser son corps, pour délaisser tout ce qui est négatif dans son corps, dans sa vie, bref, comme pour négocier son karma. La deuxième phase, c'était l'exorcisme pur. Maintenant, la troisième phase, c'est aller boire à l'eau sacrée, à la source sacrée pour les maladies internes, pour les maladies intimes et aussi pour des formes de maladies incurables. C'est ce que nous allons donc faire maintenant, où on va voir des personnes qui ont des maladies dites incurables à l'hôpital, mais qui le sont par le miracle de cette eau sacrée. Donc, nous verrons donc maintenant cette phase, comment ça se passe. Il est temps que vous commenciez à prendre confiance en vous-même et avec vous-même, avec tout ce que la nature vous a fait comme cadeau et comme don. C'est ça qu'on appelle la renaissance africaine. Source tracée, cette source sacrée nous permettra donc de pouvoir détruire les maladies dans le corps des gens, de pouvoir faire abreuver les femmes qui n'accouchent pas, et aussi ceux qui ont des problèmes et des blocages dans leur vie, de pouvoir trouver la solution. Nous venons donc au troisième point sacré de la grotte sacrée. Nous venons à la source sacrée. Elle est un peu tarie. Voilà. Il y a un point très important ici. La plupart d'entre vous sont des malades chroniques. C'est-à-dire que des maladies qui ne finissent pas, comme on les a déclarées. Généralement, il y a des maladies qu'on dit chroniques, donc incurables. C'est-à-dire des maladies qu'on ne traite pas, qu'on ne soigne pas, qui ne guérissent pas, selon le contexte hospitalier, donc comme on dit à l'hôpital. Mais voyez-vous, la nature prévoit d'autres choses, c'est-à-dire que la nature va à contre-courant de la science humaine. C'est-à-dire que la nature a une science qui n'obéit qu'à elle-même et qu'à elle seule, parce qu'elle est la seule qui s'autorégule. C'est-à-dire la nature peut prévoir que quelque chose qui est incurable peut l'être, peut-être par la pensée des hommes, par la volonté des hommes, mais par la volonté de ce pouvoir de la nature, ça soit le contraire. Donc ici, cette eau-ci, elle est très bénéfique pour des maladies et les personnes qui souffrent de ce genre de maladies. Alors, donc, on va essayer ici, avec la grâce et la volonté de chacun d'entre vous, de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut aller à l'encontre de ces formes de maladies. On va d'abord commencer par les personnes qui ont des maladies vraiment incurables. D'autres personnes vont attendre après. On commence par les malades d'abord. On va leur faire boire un peu de cette eau. Voilà. Donc vous allez attendre un peu, chacun à son tour, des malades d'abord. Vous allez comprendre que nous sommes ici en pleine forêt, en pleine brousse. C'est-à-dire que ce genre de lieu
n'est pas encore reconnu du grand public. Il n'y a que des personnes qui sont initiées à cette culture, à cette tradition qui le savent. Et vous comprendrez que si ce n'est pas connu du grand public, c'est parce qu'on ne voudrait pas que le grand public le sache. Ceux qui sont malades, chacun en aura. Je commence par la petite, ou le petit, voilà. Ouvre la bouche. Ah voilà, grand garçon. Ah voilà. Bon, ouvre la bouche. Voilà, tout le monde en aura. Les enfants d'abord. Avale. Bon, donc quand on avale, on descend déjà. Bon, mets la tête en arrière. Voilà, on descend déjà. Attendez, attendez. Après, avalez. L'enfant d'abord. Donne à ce grand garçon. Ah, il a déjà pris? Bon, ça va, pas grave. Bon, prenez aussi. Bon, il faut déjà partir. Prenez, madame. Prends, jeune homme. Voilà. Mais ne partez pas, puisqu'il y a autre chose que je veux faire. Alors, vous le mettez simplement derrière, mais sans partir. Alors. Écrire. Ça ne fait pas mal. Voilà. Okay. Voilà. Ça, c'est une eau sacrée. Alors, ceci est une possibilité, c'est une possibilité mathématique de savoir que nous avons des choses comme ça. Nous, on a des choses comme ça. C'est une possibilité naturelle que chacun qui naît dans un peuple, chacun qui naît dans un village, chacun qui naît dans une culture, chacun qui naît dans un espace géographique donné, a un endroit sacré comme celui-ci. Il faut simplement croire en lui, le découvrir, le chercher et surtout faire comme il faut pour pouvoir donner de l'authenticité à soi-même et aussi donner bon cours à la nature d'agir sur soi-même. C'est tout, c'est ce que moi je fais tout le temps, je le fais tous les jours de ma vie, afin de pouvoir réveiller la conscience, parce que je suis de ce qu'on pourrait appeler l'objecteur de la conscience, éveilleur de conscience. Je suis un être social qui fixe la conscience sociale. C'est ça un Mbombok. Le Mbombok, c'est celui qui fixe la conscience sociale. C'est celui, c'est pas un seigneur, le Mbombok. Le Mbombok n'est pas quelqu'un qui est assis parce qu'il a un sacre, une couronne, il se crache les pieds, on lui apporte des présents. Non, ça c'est un faux Mbombok. Le vrai Mbombok, c'est un pèlerin. C'est celui qui amène les âmes des hommes au pèlerinage de la vie et apporte un enseignement à ceux-ci, non pas un enseignement livresque, mais un enseignement qui concourt avec l'expérience de sa propre vie. Donc tout ce que moi j'ai vécu par expérience pour ma propre vie et que j'ai expérimenté étant vrai, c'est ça que je partage, sans toutefois attendre quoi que ce soit, car dans ce monde, je n'ai rien à gagner. Je suis comme tous les grands maîtres qui sont passés, qui m'ont précédé. Je suis celui qui donne, sans toutefois en attendre en retour qu'on lui redonne. On va monter et c'est là-bas on va terminer la nuit. Il est 3h du matin. On descend de là-bas à 6h du matin. Donc on va également continuer les traitements, les autres choses. Je vous ai dit que c'est la grotte sacrée ici. À la grotte sacrée, on vient avec ses poids de malheur et puis on rentre sans ses poids de malheur. Maintenant, on entame la grande marche sur le Ngoltuva, la grotte sacrée. Des bassas, des bâtis et des pots qui sont bonnes. Il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises aussi. Hein. Les gens montent, souvent ne redescendent plus. Hein. Ça dépend. Si vous trouvez des lions dessus, vous êtes dévoré, vous ne rentrez plus. Moi, je suis un guerrier. L'exorcisme et puis le fait de se mettre un peu. C'est comme quand vous allez à la piscine.
Avant de commencer à plonger, vous vous lavez d'abord. C'est un peu ça. Alors voilà la montée ici, on attend les autres. Ça monte jusqu'à 800 mètres d'altitude. Ça veut dire que vous allez montrer au fur et à mesure. Ne montez pas selon mon rythme. Donc montez chacun selon son rythme. Ne montez pas comme moi je monte, non. Chacun a son rythme. Montez doucement, ceux qui ne peuvent pas aller plus vite, ne me suivez pas. Parce que moi je vais aller vite, je vais monter très rapidement. Vous ne pouvez peut-être pas me suivre, allez doucement. Ceux qui peuvent me suivre, me suivent. Ceux qui ne peuvent pas, allez chacun avec son rythme. Bon, on attend les autres et on ne monte pas à un lieu sacré n'importe comment. On va faire ce qu'il faut faire avant de monter. Bon, alors, quand on va à un lieu sacré, et c'est très important de le signaler, le lieu sacré, c'est un lieu que Dieu a désigné. Alors, chaque peuple, comme je disais, a son histoire, a son lieu sacré. Chaque peuple a son lieu sacré. Chaque peuple a un endroit que Dieu a désigné pour lui, pour pouvoir le servir et le rendre grâce. C'est tout. Ça, c'est la simple définition qu'on peut dire d'un lieu sacré. Bon, le lieu sacré sur lequel nous allons aller, c'est le lieu sacré du peuple Bassa. Il y a parmi vous les Bassa qui ne sont jamais venus ici. Ce n'est pas normal. Donc, comme vous savez déjà la route, venez souvent ici si vous avez des problèmes. Vous avez vu tout ce que j'ai fait pour vous les Bassa, vous avez vu comment on a fait. C'est comme ça que ça se passe. Vous venez ici tout le temps. Bon, il n'est pas normal que vous avez un lieu sacré et vous avez des problèmes. Ce n'est pas normal. Vous avez les maladies, vous avez des difficultés, ce n'est pas normal. Ceux qui connaissent les Juifs qui soient en Australie, qui soient en Amérique, qui soient n'importe où, quand ils ont des problèmes, ils vont au mur de lamentation. C'est là qu'ils vont maintenant expier leurs problèmes et puis déposer leurs problèmes au pied du mur de lamentation où ils vont trouver des solutions. C'est la même chose ici. La plupart des gens ici sont malades, la plupart ont des problèmes, des difficultés. Vous venez ici pour le déposer et retourner sans. Donc, monter pour pouvoir avoir la solution au problème. On ne vient pas ici en balade. Ceux qui veulent se balader peuvent aller dans des lieux touristiques, c'est pas moi, à Limbe, à Kribi ou n'importe où. Mais quand on vient à un lieu sacré, surtout comme celui-ci, c'est pour déposer un problème afin de rentrer avec une solution. Bon, depuis là-bas, vous voyez que ce n'est pas moi qui fais. Je vous amène simplement en tant qu'initié. Mais c'est chacun d'entre vous qui prend la peine d'exprimer son vœu, son problème, sa situation, afin de bénéficier des ondes positives qui se dégagent dans ce lieu. C'est pour ça que nous allons monter ici. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que le Ngombe-Touba sur le point, disons, peut-être pas scientifique, mais sur le point originel. Ça, c'est une astéroïde. Bon, c'est-à-dire que c'est un astre qui s'est désagrégé dans le cosmos et est venu s'abattre ici. C'est comme ça. Donc, il y a donc des milliers d'années que ça s'est battu ici. Environ 2000 à 3000 ans. Comment les Bassa arrivent ici? Ils arrivent ici parce que les Bassa partent d'Égypte. Et en partant d'Égypte, ils ont laissé des endroits comme ça là-bas. Donc, pour perpétuer donc la tradition de ce qu'ils faisaient là-bas, à travers les pyramides, qui retrouvent un endroit qui est semblable à ça. Ils adoptent donc cet endroit et ils en font donc un mystère. Quand on parle de mystère sur le plan mystique et sur le plan spirituel, ça veut dire qu'un endroit qui est plein de mystères, dont les mystères sont cachés. Maintenant, qui on appelle un Mbombo, c'est celui qui est initié à ces mystères-là et connaît donc le fonctionnement de ces mystères. Un peu comme moi, je vous amène ici parce que j'ai le droit. Et n'importe qui ne peut pas vous amener ici, sauf vous venez vous-même pour faire ce que j'ai montré. Mais vous ne pouvez pas venir ici commencer à faire ce que je fais là. Parce que moi, je suis initié et que j'ai ce droit-là et je dois le faire. C'est un devoir même en fait de le faire. Si je ne le fais pas, je suis dans le déni du droit. Ça veut dire que c'est une obligation que j'amène les gens ici. Sinon, je ne suis plus moi-même. Donc en venant ici, en montant là maintenant, chacun ait une idée de ce pourquoi il vient ici. Et généralement, on ne vient pas à un lieu sacré avec des intentions négatives, c'est-à-dire pour nuire à autrui par exemple. Non, on vient toujours à un lieu sacré pour en tirer un bénéfice. Donc dans cet astéroïde donc, se dégagent des zones magnétiques très fortes et très puissantes. Ce n'est pas la magie.
Si quelqu'un vous a dit que les lieux sacrés sont la magie, il vous a trompé. Ça se dégage des ondes magnétiques hautement puissantes qui peuvent détruire tout ce qui est négatif dans le corps, c'est-à-dire les maladies, les blocages, les difficultés. Et ce n'est pas sorcier. C'est un fait spirituel. C'est un fait scientifique. C'est un fait naturel. C'est ça. Donc en montant ici, les gens ont des problèmes, il faut que les gens se consacrent et se concentrent sur leurs problèmes. Comme ça, tout ce que nous allons faire là-bas plus haut, ça va bien marcher. On va faire des traitements là-bas. C'est pour ça qu'on est ici. Bon, maintenant, en tant que moi, pourquoi je viens ici, je vais le dire. Même mes big ups seront, mes man big ups seront, même mes big ups seront, Winda bitong tong kin mbo bi job le no bayek bangan gan badar kam beas ba le boa le boa le sa ngora pemenan le ngok to ba onu ben man lo hana nen ko bonu ni en sona men do hana nyinge moran ligle burbana wosuna higi mura huna mahula jona ba sogo ki men bu makore be men te makore ki bile menin man ka bere ngok to ba balangem yom le inti nganyongi muri ga bo mabango ni seheyo balenge mi yom yo ile machilma bele morando na le amber mungi ngo to ba yawo bo mamre ke bon machilma be mamu masona mase bale bom muran lo hana ni ngembe lan lo bong jamle beli ke bang ngo no labi bago no labi bawon tining bawon sangal joni sangal dig ma hongo ma muhigi murna lo hana le an lo yo yengim jam nu an lo longe tete nu an lo le yeng bisa jongan lo ahuna bisai nous en lobby longue là lo ying mama pe mambe nge baby sai ngor no labi ne bon bang e jam joko jo di higi yo mi lan lo bon I chok I ke bang ne biso ndi men so ki le bi ba so ba ni hani ni ni no me ki men por le hi jam ran ba bat ako na jo ñu bon le ngok il ha mbok imbale I maliga men lo hana ñu maliga bom gop sub man ni ga bor ikiri men ko me bititi bi mbale jogari lo tehe ni mihmap inte ban tehe ba ke ngangan le ngogi to homa ai homa sang ai homa ba se nun kim ten kim le ha ibot John bi ban renga bet higi murke ambet la na temba so salawe ni mbo muraku na bang jom joko yo nyongi bon higi muna lo nangim yom le ye njom ngikire mama ning ye masos halawo ahuna ndik longe ni bisai balber bankon imbunu aile magati bi nyongi ako na mbo ba berbe le ban lo ying mamle makob la man bin ngwap higi mur lo amban so yani kekela ahuna bisa le hu hu ndig mbaye mami makob la mama kake jole abaso so bale bongi mi wuni ye pola be ni me le nunu mene mengem jam imenyi bebe mbar be nguhe ndi me yim be be ngem jam yoko yo nyile me sebe ndig be me bar ndig be ngem jam ni ntima yo ni ne men jel me ko na yo jole man ko bin sang pola be lo ngane me le kiyo so de man ke bongo ngi ngo tuba iye yom ima pubi ibana maliga me ike yon higi kokon matibe nyo ambo hi mur ma yeng le mami makobla na hi mur ma yeng le mami makelo nga matelem sep matelem ki hala tol member ni ngemora ya bur men bor mber higi mur amber ni ngemora John Kirankora. Ça va?
On avance. Voilà, camper ici. Prenez des places là-bas. Alors, nous voici au sommet du Ngorotova. Et comme on a dit, le sommet s'étend jusqu'à 800 mètres d'altitude. On y est déjà. Et dans quelques temps, nous allons commencer maintenant la veillée de prière. Enfin, pas la prière en tant que telle dans le sens religieux du terme. Mais nous commençons déjà les traitements. Traitements de divers maux, traitements de diverses difficultés que les gens ont dans leur corps, dans leur vie. Alors ici, on va donner tous les secrets, comment les gens doivent faire dans un du sacré, comment on doit s'y prendre, comment on doit faire, comment on doit travailler. Quelles sont les différentes clés qu'il faut mettre en compte avant de commencer un rituel quelconque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la culture africaine est basée sur la spiritualité. Ça veut dire que toute base de développement d'un système, ou alors d'une culture, ou alors d'un peuple, passe forcément par sa spiritualité. L'Occident ne pouvait pas se développer sans passer par sa spiritualité. L'Asie qui est plus développée aujourd'hui ne pouvait que compter sur sa spiritualité avant d'y arriver. L'Afrique, nous aussi, on ne peut pas se développer si on ne révolutionne pas notre manière de penser. Si on ne sort pas de l'esclavage mental imposé par l'Occident. Pour s'en sortir donc, il faut créer des points de coercition, des points d'adhésion et des centres d'alternatives qui feront que les gens demain ou après-demain, pour les générations futures, mèneront donc un autre combat de quitter la zone d'influence du monde occidental. Ce n'est qu'à travers ça et par ça que nous allons donc arriver à un puissant développement socio-politique, socio-culturel, socio-économique, socio-financier et socio-démocratique même. Sinon, on ne saurait jamais le faire. Alors, le grand défi que nous avons, c'est celui-là. Donc, ce genre de soirée, ce genre de nuit sont comme ces points d'adhésion, ces points de coercition, ces points d'alternative pour qu'on quitte au moins sa conscience dans ce qu'on a déjà implanté dans nous par le baptême, par la spiritualisation du monde occidental, du christianisme et autres églises qui est venue inféoder nos cultures africaines. Donc, en sortant donc de là, on partira donc de cette renaissance-là qu'il faut avoir aujourd'hui afin de pouvoir y arriver. Sinon, on perd le temps pour rien. Asseyez-vous de part en part. Il y a de la place sur l'autre côté. Asseyez-vous de part en part. Mets-toi à bouger ici. Ici. Il faut les grapper.
Vous allez faire un hexagramme. Donc ici. Voilà le triangle montant. Donc c'est ici, quelque part ici. Ici. Bon, ici. Tu es ici. Ici. C'est toi ici. C'est toi là. Voilà. Toi, assieds-toi comme ça. C'est toi là. Voilà. Tu le regardes comme ça. L'autre enfant, il faut l'amener ici. Elle a peur. Voilà, c'est toi là. Voilà. Ça va, ne pleure pas. C'est bon, c'est fini. Bien. Ici. Souffle du savant et narine. Tu souffles, hein? Souffle. Allez, souffle. Vas-y. Ici aussi. Bon. Voilà. C'est bon. Sur la langue. Voilà. Entre les mains. L'autre main aussi. Frotte les mêmes mains sur tout le corps. Parfait. Toi aussi, sur la langue. Frotte les mains. Tu mets sur tout le corps. Dans le doigt. Le doigt. Mets-lui ça dans la bouche. C'est tout. Voilà. Tiens, monte la main. Frotte les mains, tu le mets ça sur le corps. Ça sur le corps. Monte la main. Frotte les mains, mets ça sur le corps. Tiens. Pareil. Tiens, monte la main, tu le mets ça sur tout le corps. Frotte la main. Alors. Alors, au fond de votre cœur, dites ce que vous voulez qu'il se passe pour vous par rapport à ce problème. Et sachez que votre parole suffit pour qu'il soit résolu. Et n'oubliez pas que vous êtes sur un site sacré où tout ce qui se dit a un sens. Où rien n'est vain, rien n'est inutile. En bien ou en mal, tout ce qu'on dit ou pense
se réalise. Gardez seulement cet esprit intact et laissez-moi faire le reste sur vous. Gardez toujours les yeux fermés. 2 étant aidés, 3 sautant aidés, l'outil en la croix. Va-t'en maléfice, va-t'en malchance. Laisse la place à la chance, au succès, à la santé, à la réussite. Au succès, à la santé et à la réussite. Deux étant aidés, 3 souhaitant aider l'outil en bas et la croix. Va-t'en maléfice, va-t'en malchance, laisse la place à la chance, au succès et à la réussite. Deux étant aidés, 3 souhaitant aider l'outil en bas et la croix. Va-t'en mauvais œil, va-t'en malchance, laisse la place à la chance, au succès et à la réussite. Deux étant aidés, 3 souhaitant aider l'outil en bas et la croix. Va-t'en malchance, laisse la place à la chance, au succès et à la justice. À la santé aussi. Sur la langue. Laisse la chance au succès de la réussite.
Concentrez-vous au problème qui vous amène ici. Concentrez-vous sur le problème qui vous amène ici. Et dites dans votre cœur ce que vous voulez que soit ce problème. Quelle solution voulez-vous? De ce que vous allez dire dépendra de la solution que vous êtes venu chercher ici. Que voulez-vous? De ce que vous allez dire dépend la solution. Restez concentré sur cette chose-là, sur la question, sur le problème qui vous amène ici. Et laissez-moi faire le reste.
J'imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Gorlier tout bas, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'or. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi, il manque de rien. Je boirai de l'eau qui coule de toi, pour apaiser ma soif de toi. Gorli tout bas, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir. On va pour finir le traitement à la rivière sacrée et j'en profiterai aussi pour faire quelques autres traitements là-bas. Les traitements sont très indispensables et il faut dire que les gens qui sont arrivés ici cette fois-ci, la plupart c'est pour les traitements. Les gens sont malades, les gens ont l'hépatite B, l'hépatite C, le sida, les trompes bouchées, la stérilité, des conneries de ce genre, des maladies, je ne sais pas moi, l'hypertension, le diabète, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils veulent aussi maintenant expérimenter d'autres types de traitements parce que ce qu'ils prenaient jusqu'ici n'ont pas marché, n'ont pas fonctionné. Et ici, on vient pour des guérisons miraculeuses. Donc on va à la rivière sacrée où tout le monde va se baigner. Et je vais aussi en profiter pour faire quelques autres traitements. De ma première chanson que j'ai faite pour toi, je l'ai faite en souvenir et un espoir de te retrouver. Ma belle mélodie, ma plus belle chanson, mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne vers toi, vers toi, vers toi. Gorli-toi, ma belle mélodie, Gorli-toi, ma plus belle chanson, Gorli-toi, mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne vers toi, vers toi, vers toi. C'est chaud. Non, restez à la
commencer, restez concentrés, chacun sur sa maladie, chacun sur ce qu'il a. Vous restez concentrés. Vous fermez les yeux et chacun se concentre sur sa maladie, sur ce qu'il amène ici. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire se concentrer sur ce quoi on vient ici. Et ça, c'est la rivière sacrée. C'est ici où les ancêtres venaient, il y a environ 1000 ans, 2000 ans. Et les initiés que nous sommes, nous devons amener les gens ici comme je vous ai amené ici. Et pour que ça ne finisse jamais, ça viendra toujours. Et si jamais quelqu'un se décide de venir ici, il va d'abord voir le gardien du temple, là où vous logez. Il peut venir seul, vous allez voir le gardien du temple qui vous dit comment faire. Et il peut vous envoyer ici, ou il vous amène vous lui-même, ou il envoie quelqu'un pour vous amener. Donc vous avez le droit de venir, mais ne venez jamais ici sans l'intervention ni l'autorisation du gardien du temple. Vous voyez que moi-même, je lui ai demandé l'autorisation. Et il m'a confié quelqu'un pour voir exactement ce que nous faisons. Parce qu'il ne faut jamais rien faire ici qui soit contraire à la tradition. Alors, nok ba yek men me tong pe bega so pe binda bi tong kir boa be job le nok ba yek bangan gan badak kam be asbah be boli sa melona hana ilebulem melona mbol mur hana ber bankon melona bon ba bankon melona man nangak me bor men kon bor ba pe ba guele mama ble man kebe ni biso nangu hele kiyo na man kesal hana no yap go suna ke yibla Masura ma membat ma indik la higi murio ma yeng la kohna akohna yo. Bale mbo akohna mbo, bale ma mi ma yibla ma kendi so ma yibla. Bura wape ba ile bangwal be, wape ba ile bankon, wape ba ile bagwe manjomu manjoma, wape bankon gi ma konera ile doctor la betibil. Melona bohana leble emble. Ni jogab li leble emble, ni bambombok ni pasogo so, ni biba bosa na ba ngungu iyo so na le. Ba pambana nyanga masora ekohna bisa ibi go so na le, ba kohna mbo, mama ma yibla ma kendi so kisumala ma kendi. John biba jam yok yo pambang yeke murke an lok atimba tim nandik mbowe ayira yek makon na lebilo yambe nu kana yanga makon mu masuna ibahala non reste là non ne mono lebile masura mala mo masuna badik mono lebile bu ni ya juye tinye bu yo suna imbar la ko na yo ko na de bo maintenant lève-toi. On peut pas. Mets tes pieds dans l'eau, là. Voilà, assieds-toi ici. Ou bien même plutôt là. Là où tu es tenu. Tu te verses de l'eau. Allez, verse-toi de l'eau. Lave-toi normalement. Et qu'il y ait un gourou, il y a un peu de l'eau. Lève-toi. Viens ici. Vas-y, lave-toi. Tout le corps. L'Europe. Lave-toi. Pour la laver, pour le laver. Lave-le. Viens, c'est bon. Viens. Attention, doucement. Assieds-toi ici. Assieds-toi. Viens. Voilà, assieds-toi là. Suivant. Langue. Ta langue. Là va. Suivant. Le reste, vous essuyez le corps. Aussi. Habillez-vous rapidement, la nuit va tomber. Vous remontez comme ça, sortez par là.
Et vous avancez directement, là-bas il y a le pasteur. Je reviens vous retrouver là-bas. Cette rivière, on l'appelle l'Iwa. Cette rivière juste l'arrière-plan de Ngorotova. En fait, dans plusieurs sites sacrés, il y a toujours une rivière qui, comme on pourrait dire, fait le lit de la grotte sacrée, dans le lieu sacré. On peut donc dire que cette rivière est le lit de la grotte sacrée. Ça nourrit la grotte sacrée par l'arrière. Et c'est un phénomène tout à fait naturel qui est inexplicable et inexpliqué par les scientifiques. Nous comprenons seulement que c'est un fait naturel. Dans tous les sectes sacrés, tout ce qu'il y a comme site sacré, partout où il y a site sacré, il y a toujours à l'arrière-plan une rivière qui joue le jeu d'une rivière sacrée. C'est la même chose ici. Mon foulard, il y a un foulard là. Venez. Suivant. Suivant. Pour s'asseoir ici, mettez les pieds dans l'eau. Mais beton to bega bibi so hon bibi nda beton kirimbo be jobi no ba yek bangan bara mais man lo no ba bimbi ba indom mais lo na burban hana leble be no bongle ba ko na hogbe ba ko na noy ba ko na mase ba ko na bisay ber bankon ba ko na mbo ber ba gu mama banke be mama mandet mama yibla bo ber mama makobe makobla ber mama makehi ba kehamo ber ba ile ban lengi ban ko be ban yek ban tehbe ban bar ban ko be ba ko ban yibla be bo to bal ban bongle la ban ko be yo maying mais don ki ber ba ile ba gongong le mama ma yibla teten ber ba gongong makke mu mambirge teten ber ba goile mama pan yibingi mam mandar maru pan yibi mangi mam ile yeng kus yibingi mandar ile enkenam son biso ban la be ko na manjel mable ba la ko na yo maying mama makobe mayibe manjel mo sona mayibe Berbagu mako mapema ile ban la TV doctor berbagu mako mapema ile ban la TV doctor ndi makena be doctor di toko na mbo ban ko na be to ya berba ile bagu ngi mako ndi ban bile ban kon higi mutnan lo hona amande jogob na no ako na mbo aya ye mako mi mo so hana ibahala Todo sina jambi ile onyeng le ko na lo hana ni ko na mbo ni ko na sang ni ko na no yo sina lève-toi. I munu yong le inkebe I la buruke uruhana na makuba mke. Lave-toi. Faut s'asseoir ici. Assieds-toi ici, tu mets les pieds dans l'eau. N'ayez peur de rien. Et que les gongo tu n'as vu de maintenant on a dit que kohna kos, kohna bolo, comme ça on a vu kohna po. Lave-toi. Je le connais dans la hana, dans la yamu kiri rohando. Lave-toi. Et dans la maison hana, mais le maman m'a l'air manqué de dire que je vais bon le kebi. Elle a fait mal dans wana. Maman m'a dit pour le kebi, so pour se laver. Je le dis à moi il est bon que les mignons y rien kebi. Si on doit la maison hana, il est dit que maman m'a dit dans le macaque. Allora me lo hana ni le maman manqué de John qui me donne le long de la coco de la source de je le dis à moi il manque de millions de bi hala ko man no le ko na bo bo ke so maman manqué be juga hala ki me lo hana me le maman ma yibla to ko no ko no bo bo jogal ma min mo ko de millions le on ke bal ba mande ko bona no ko bo sa ka ko no Buma kon mo nyong nu kon ubag lu mu to lu ngan kon si to lu ngon nyo mere to ki bong de ko na kon halak no lo na lu yo umba hu hana ni ga ye ko han wala nga hu ni mbala ko lave-toi mamong manke be joga jong mam bi lo yeng le bong len ke ni su no hana le le mu bong le go ngom sina bi le ka ke ni su lave-toi Libre yamru mandana hana yile ko na rusai lo bangu hu ha banki kin lo lena hana yile mamong macho wato ga jong mang mile linka bi wala bokki man lo no ma ko bonda mandana hana yidu ko yimne mbaw yimne ngul kangi to na bi le ko ma man de no man malit malian ma ma ka ke ko ko na bo
Joga jong le mambile le kena bi halak madona hanna no idle bun ma yib manjel mo masuna gom gom buruke e yiblo manjel mo masuna le gom gom buruke ndo ki bonana le ki yosina mbambo ngona kire mama ning yong mo ma yibla de makake sur sa conscience sur son problème sur sa maladie ou sur ce qu'il a et n'oubliez pas que nous sommes dans la rivière sacrée. C'est ici où les ancêtres venaient, c'est ici où ceux qui nous ont précédés aussi venaient et c'est ici que nous aussi on vient. Vous pouvez revenir ici chaque fois que vous le voulez, mais en passant par le gardien du temple. Là où vous logez, vous le voyez, vous lui dites que vous venez ici pour faire un bain. Soit il peut vous accompagner lui-même, soit il vous envoie quelqu'un, soit il vous dit quoi faire. Mais ne venez jamais ici seul, il faut toujours être accompagné par un initié. Donc lavez-vous et dites ce que vous pensez dans votre corps. Allez-y. Expiant vos problèmes, vos difficultés, vos blocages, en expiant toute saleté, en expiant tout ce qui est négatif dans votre corps. Sors la langue, jeune homme. Sors la langue. Sors la langue. Sors la langue. La langue, jeune homme. Sors la langue et vous avalez. Ici aussi, sur la langue. Sur la langue. Ce qui tombe sur votre corps, vous vous empaumez. Voilà. On n'a pas eu ici. La langue. Le reste, vous vous mettez dans le corps. Alors, maintenant, levez-vous, habillez-vous et on est parti. Ok. Voilà, ici, c'est fini. Je suis avec le fils du gardien du temple, parce que dans un temple, on ne va jamais comme on vient. On vient toujours avec une intention, mais cette intention est toujours contrôlée par le gardien du temple, qui vient lui-même assister ou qui envoie quelqu'un. Alors ici donc, une fois de plus, voilà le fils du gardien du temple. Il a assisté, il a vu, pour être sûr que rien de ce qui est fait n'est contraire à la tradition. Ok.
C'est la énième fois que j'arrive sur cette grotte, la grotte du Ngorli-Touba. Et c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je prends toujours l'initiative de faire ce voyage initiatique. Tout s'est très bien passé et c'est avec beaucoup de joie que je rentre avec plein de bénédictions. C'est avec beaucoup de joie que je rentre avec le savoir, la connaissance. Et je remercie Carrefour TV, je remercie tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette télévision et qui programment ce genre de voyage pour apprendre, pour recevoir autant de bénédictions de la nature. Surtout que la nature, c'est Dieu. Merci à Carrefour TV. Moi, c'est Roger Mwafo Gwanyem. Je suis à Ngorli-Touba depuis vendredi pour me purifier et voir comment les choses se passent. En temps normal, ça se passe bien. Et nous sommes les élèves de Bambop. Et quand nous on est là, on se purifie, on voit comment on soigne les malades. Et on voit aussi comment la nature nous a réservé beaucoup de choses. Et il n'y a que ceux qui peuvent accepter venir jusqu'à là, qui peuvent bénéficier de cette force-là. Ceux qui restent que par derrière, ils imaginent les choses. Ce n'est jamais été ça. Et comme je suis là, je rentre avec beaucoup de bénédictions. Et tous ceux qui viennent aussi rentrent aussi avec les mêmes bénédictions. Et que tous ceux qui pensent venir, qui ne retardent pas là, ils vont trouver ce qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs. Il y a tout à Ngorli-Touba. Et je profite aussi et salue tous ceux qui sont en train de suivre l'émission et toute l'équipe technique. Bonjour à vous tous qui regardez cette chaîne. Nous sommes ici pour une énième excursion sur la grotte de Ngorli-Touba. Nous sommes ici depuis vendredi et aujourd'hui c'est le dernier jour. Nous avons été bénis par les dieux de Ngorli-Touba parce que nous avons été purifiés à l'eau sacrée et nous avons passé une nuit à être initiés sur l'exorcisme parce qu'on nous a présenté comment exorciser les gens, nous qui sommes des élèves, des apprenants auprès de notre guide Bobo Benoît Biton à qui j'ai dit merci pour tout. Et j'ai dit aussi merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et les excursions sont tout le temps les mêmes, mais chaque fois on a toujours quelque chose de plus. Et cette fois-ci, nous avons eu des idées nouvelles et beaucoup de bénédictions. Merci. J'imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Ngorli-Touba, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'or. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi, il manque de rien. Je boirai de l'eau qui coule de toi, pour apaiser ma soif de toi. Ngorli-Touba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir et un espoir de te retrouver. Ngorli-Touba, ma belle mélodie. Ngorli-Touba, ma plus belle chanson. Ngorli-Touba, mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne vers toi. Vers toi, vers toi. Je donnerai tout le temps que je peux à me consacrer pour mieux te connaître. Je resterai tous les jours près de toi pour m'initier à tous tes mystères. Je te parlerai de tous mes doutes, car moi je sais que tu m'éclaireras. Ngorli-Touba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir
et un espoir de te retrouver. Golitula, ma belle mélodie. Golitula, ma plus belle chanson. Golitula, mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne vers toi. Mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne vers toi. Vers toi.